Ok, bienvenue tout le monde. Donc là, je suis avec Juliette de Coucou les Girls. Bonsoir. Et on vient de terminer l'épisode sur la vodka, mais on voulait faire l'intro après parce qu'on est un petit peu bourré, on a beaucoup bu. Pas du tout. On a bu que 11 bouteilles. Qu'est-ce que... Non, pas 11 bouteilles, on a testé 11 bouteilles. Et aujourd'hui, on va goûter de la vodka qui va coûter à partir de 18 €. Après, jusqu'à de la vodka qui coûte 330 € avec de la vodka originale, insolite, toi-même tu sais. Reste calme. Reste calme. On va chez Vodka Lab et du coup, c'est pas un placement de produit, c'est une boutique que j'aime beaucoup qui fait plein de vodkas différentes. C'est parti. Donc là, Thomas, je te présente Juliette. Enchanté. Enchanté. Juliette qui ne boit pas d'alcool. Si peu. Si peu. Vraiment, genre tous les 6 mois. Pour vous présenter rapidement la boutique, de ce côté-là, vous allez avoir toutes les vodkas nature. Ok. Donc vodka blanche, qui vont être distillées sur plein de bases différentes. Donc on peut faire de la vodka à partir de pommes de terre, de blé, de seigle, d'orge. En fait, on peut faire de la vodka à partir de tout ce qui contient de l'amidon. Ok. D'accord. Donc même avec du riz. Même avec du riz. Voilà. Oh là Les là. Chinois se sont pas encore lancés là-dedans, mais voilà, on peut avoir... Culture. De ce côté-là, vous allez avoir toutes les vodkas aromatisées ou infusées. Parce que toi, tu viens des pays de l'Est, toi? Exactement. Donc moi, je viens de l'est de la Pologne. Ouais. Je suis polonaise aussi, moi. C'est vrai? Ouais. Pour de vrai, je suis polonaise. Ah, Et tu bois pas assez du coup pour une polonaise? Non, mais Ouais. je ne parle pas non plus polonais. Tu parles polonais? Exactement, ouais, je suis né là-bas, en fait je suis venu ici quand j'avais 5 ans avec mon frère et donc Ok. c'est justement un peu suite à ces nombreux voyages quand on était jeunes pour aller voir notre famille qu'on a découvert la bonne vodka. Donc, À 5 ans. Non mais grave. à 12 ans. D'accord. Voilà. Cherche pas une excuse, t'aimes la tease, t'aimes la tease. Le mec il se justifie. Non, Grâce non, à mes non. voyages. Comment on dit tapisserie en Pologne? Tapisserie, Ouais. dywan, ściany, Exact. C'est pas impossible qu'on demande des mots comme ça, genre fer à repasser. żelazko. T'aimes la vodka à la base ou pas? Je t'ai pas demandé. En vrai, pas trop. Je suis pas très alcool, je suis très chiante en fait, moi, dans la vie. Hein. Hein, mais... Non mais de changer la vie. on va voir. Peut-être que peut-être on a un déclic et que grâce à moi, tu vas dans 5 ans, tu seras à Gare du Nord avec ta Grave. vodka dans la rue. Grave. Et tu penseras à moi et tu diras merci. Yes, et ben, je Merci. suis ravie d'être là. Vraiment, merci beaucoup, Morgane. On va commencer par la doyenne des vodkas, la marque Bachevski, et l'une des dernières à faire aujourd'hui de la pomme de terre. Les gens ont souvent l'idée que la vodka s'est faite à base de pommes de terre. Eh bien non, de nos jours en fait, la plupart des vodkas sont faites à base de céréales. Et ce depuis le 19e siècle où en fait les industriels se sont rendus compte qu'on pouvait faire 3 fois plus de vodka avec la même quantité de céréales que de pommes de terre. Je pensais que la vodka était faite à base d'alcool. Ah oui. Abonnez-vous à ma page s'il vous plaît. Et question très très con, est-ce que nous on peut fabriquer nous-mêmes de la vodka sans matériel, tu vois, est-ce qu'on peut... C'est plutôt déconseillé parce qu'il y a beaucoup de risques en fait, parce que lorsque vous faites chauffer l'alambic à la mauvaise température, Ouais. il y a des molécules comme par exemple le méthanol qui vont se retrouver dans votre breuvage, vous pouvez devenir aveugle dans le meilleur des cas, Ah, et dans j'aime le pas, pire moi, vous ça. pouvez en mourir, comme ce qui se produit souvent dans les villages en Russie aujourd'hui encore de nos jours. C'est vrai. En Europe de l'Est, vous avez des villages entiers qui meurent après avoir fait la fête c'est un avec peu dommage. Oh, on va pas faire ça. On va garder les patates pour la raclette. Ah ouais, putain. Donc là on sent. Moi c'est la vodka que je connais un petit peu. Ouais. Tu vois, votre vodka en plus elle est gelée, c'est trop bien. On s'en prend un deuxième? Non, ça va. Est-ce qu'on peut la comparer avec un autre truc, genre avec de l'orge ou avec du Ouais, blé bien sûr. pour voir Donc, s'il y a une réelle différence? Donc je vais vous en ramener une autre qui est faite dans une petite distillerie à l'est de la Pologne, qui est faite à partir de blé, seigle et orge maltais. Oh, beaucoup de céréales. Là, j'aime dedans. bien. Elle va être justement assez douce, malgré les 50 degrés qui composent. 50 Ouah, degrés, yes. putain. Pourquoi vous mettez ça au congélo? La température idéale de dégustation d'une vodka se situe autour de 5 degrés. Ça sent Ouais. pas pareil que ça. T'as le fond du truc, hein. Mais il y a un truc plus Déjà au niveau du nez, vous voyez une plus différence. sucré. Mais c'est peut-être pas le mot, mais... Pour ouais, t'as raison, ça a une odeur. Hey, Moi, j'en bois un tout petit peu. Hein. Donc là, vous allez voir que le goût est différent. vous avez beaucoup de goût, beaucoup de sensations. Moi je préfère celle-là. Moi aussi. En vrai, je la trouve plus forte, parce que ça me pique la langue, alors que l'autre non. Mais je trouve que le goût est meilleur. Je vous propose de repartir un peu donc, sur les vodkas aromatisés. C'est un peu les vodkas arrangés comme du rhum arrangé quoi, c'est-à-dire Voilà. que. Ok. Exactement. Donc là, Tu peux le faire toi-même. On peut le faire soi-même, les gens le font eux-mêmes. Ouais. Et nous-mêmes, nous faisons cette vodka-là également. Donc, J'ai déjà goûté une moi. J'avais goûté citron frais et miel. C'est une bombe atomique. Bah, je veux Vraiment. bien goûter ça, moi. Alors, donc ça veut dire que quand on met ça au congélo, l'alcool ne durcit jamais? non, alors c'est vrai que... Alors que les bébés ça congèle immédiatement. Ouais, j'ai fait l'expérience il y a 2 semaines. Ah bon? Hop, Ouais. je vais vous changer l'air. Allez, on Tu- change de Ouais, sujet. ouais, faut couper. On sent pas le miel. Le miel vient juste pour équilibrer un peu la... D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Par contre, c'est Mais c'est ultra pas mal. bon. Frais, ça, à la fin d'un repas, Ouais. c'est de la bombe, en vrai.
Viens goûter Erwan si tu veux. Je suis désolé, Erwan il passe mal à l'écran. Ouais. C'est pour ça que d'habitude je le filme pas, mais là c'est pour lui faire plaisir. Ouais, c'est grave bon, ouais. Alors là, ça va faire plus un peu. Ah, qu'est-ce que tu veux, framboise ou quoi dessus? Framboise. Framboise. Non mais sors de toi, parce que c'est la tête de vache. Eh, framboise, frère, y'a quoi? Framboise, pardon. Je suis déçu. Je suis mauvaise passe. Je m'emporte un peu vite en ce moment. Je vais bien racheter un petit peu de GHB, tac. Tiens Juliette. Merci beaucoup. Non, de rien Juliette. Passe une bonne soirée. Ouais, c'est vraiment un produit artisanal qu'on fait. C'est grave. Le pire c'est que c'est grave bon et c'est à 35 degrés. Franchement ça, tu peux... Enfin, c'est trompeur de ouf en vrai. Tu viens de nous apporter ça. Puis c'est une vodka qui a un double côté pratique. Bah, c'est plaisir 2 en 1, quoi. Mais du coup tu ne bois pas la bouteille. On va vous la faire tester. Donc là, on est sur une vodka française. Je vais garder ça. Ah. Très grand verre. Ouais. Moi je t'avoue que je suis moins fan. J'ai préféré les 2 autres que tu m'as fait goûter avant. Donc je peux vous faire découvrir celle-là qui est à l'épine noire tout en haut là-bas. C'est pas dégueu. Oh j'adore. J'aime bien même. Je crois que c'est un peu mon préf depuis le début. Oh de Non, ouf. citron et ça. On dirait du miel pour moi. Il y a du miel de tilleul dedans. Donc, Ah bah c'est peut-être ça. c'est la 3e grande catégorie de vodka. D'accord. Donc on est Je vais sur... me mettre là. à l'origine en fait c'est ce qui s'appelait les Starka en Europe de l'Est, donc Est de la Pologne, Biélorussie, Lituanie, tout ça. À la naissance d'un enfant, justement, on mettait de la vodka dans un baril qu'on enterrait et qu'on ressortait une vingtaine d'années plus tard pour le mariage. Donc là on est sur une vodka de seigle avec un vieillissement de 4 ans en fût de chêne. En fait on mange beaucoup de miel et de céréales quoi, y a pas de... Exactement, on n'est ouais, pas alcoolique c'est- quoi. Moi, je goûte, hein. Elle sent plus comme une vodka blanche. Je suis chaud. Je sais pas comment dire, mais il y a un goût chaud. Enfin, je sais pas. Ça n'existe pas. Non, mais c'est parce que Elle je te commence sort à des mots. un peu pété là. Il y a un goût de vent et de pluie. Tu sais que je suis comme ça dans la vie. On dirait clairement pas de la vodka. Ah bon? On dirait un whisky un peu tourbé. Donc là c'est une autre vodka vieille en fût de chêne, petite marque française, donc c'est Le mec, il n'y a plus de limite. une vodka qui est distillée à partir de pommes de terre primeurs et de blé et qui est mise à vieillir justement 6 mois en fût de chêne. Et sur celle-là du coup vous n'aurez pas le côté sucré, donc il n'y a pas de miel de tilleul Ah, qui est c'est incorporé. c'est ce que j'aimais bien. Mais je trouve que le goût est meilleur que celui-là. Que sur là. Moi, je préfère quand c'est un peu plus sucré. Hugo? Il est très tourbé, quoi. On dirait vraiment du whisky pour le coup. tourbé, mais c'est ça, je veux dire. Par contre, tu vois, je pensais pas que dans cette vidéo, j'allais voir autant un énorme panel de goûts. Parce que pour beaucoup de gens, la vodka, c'est de la vodka. Tu sais que t'achètes une bonne vodka, une bonne bouteille, une bouteille classique, pour eux, ça reste de la vodka. Et là, en fin de compte, je suis en train de me rendre compte qu'il y a énormément de goûts différents et ça n'a rien à voir. Ce qu'on a goûté tout à l'heure avec là et ça n'a aucun... Exactement, il y a tout Aucun un monde rapport. à découvrir. Et du coup, nous, notre mission, c'est un peu de faire découvrir la bonne vodka aux gens. C'est fou. Et de casser un peu les préjugés que les gens ont sur la vodka, parce que dans le supermarché, vous pouvez acheter une vodka à 10 balles, vous pouvez acheter une Bah vodka ouais. à 45 euros. Et au final, vous allez être probablement déçu dans les deux cas. Oh, ça sent Ça grave sent bon. très, très, Je très kiffe le safran. Ils sont associés avec une distillerie en Corrèze, Mm. justement, qui ils font macérer du safran dans de la vodka. Oh, c'est Même tellement également. bon. T'as dit ça Oh, mais on aurait c'est dit une tellement bon. C'est tellement bon. Ah non, c'est très bon. Vraiment, ça, je vous jure, c'est ultra bon. C'est très très Et bon. là, par contre, vraiment, ça, une vodka comme ça à l'aveugle, tu repères direct le safran. Donc ça, c'est une recette d'avant-guerre, en fait. Donc nous, D'avant-guerre ouais, nous, c'est surtout les personnes très très âgées qui viennent nous chercher ça exprès, en fait. Ici, sur une recette de vodka, lait, jaune d'œuf, vanille et amande. Oh, un shampoing le truc. Tu peux manger ça avec un brownie? Avec un brownie sur un fondant au chocolat. Alors, ouais, t'inquiète pas que j'ai l'œil. Non mais je vais finir mon verre, ne me regardez pas comme ça pour que je vous fasse goûter, je vais le finir. Ah, c'est trop bon. On prend un dessert là. C'est ouf. C'est un dessert. Le dessert de la vodka. Ça, je bois tous les gars. C'est Même un pas, je truc vous en de donne. malade mental Un ce repas truc. complet, Qu'est-ce que ça, c'est mon gros coup de cœur ça. Ah ouais, pareil. C'est vrai que c'est étonnant ça. C'est pas lourd? Ça rend ça. Ouais, mais ça, c'est vrai qu'à la fin d'un repas, c'est une tuerie. Ah ouais, voilà. Tu kiffes toi? J'adore. Donc là, on est sur une vodka de raisin. Ah oui, j'avoue que c'est intéressant ça. Et en plus, ici, ils ont mis des poires en macération dans le tonneau. Des poires en plus. On sent quelque chose. Mais Ah, j'ai l'impression de sentir la poire. Ouais, t'as raison. Là, on dirait vraiment de l'eau de vie de poire. En fait, on est sur une vodka qui est distillée à partir, donc non pas de céréales, non pas de pommes de terre, mais de thé vert. De thé vert. On fait fermenter le thé pour en extraire de l'alcool. Ce qui coûte cher, c'est le thé ou c'est la manière que. Alors, c'est à la fois le thé, Ouais. le thé Longjing qui est cher, et le processus de travail, enfin le processus de distillation, le travail qui est derrière. Si j'achète une vodka lambda et que je mets un sachet de thé dedans, tu sais, du thé Du thé nature. Lipton. Du thé, ça. Thé Lipton monte, frère. Du thé nature vraiment. Et je peux avoir un petit goût comme ça, non? Alors, vous n'allez pas voir ce goût-là parce que ça va devenir très rapidement amer en fait. Tout à l'heure, les goûts, ça saute direct à la bouche. Framboise, citron, etc. T'as le goût direct. Là, faut que t'attendes un peu, faut que tu claques un peu ta langue sur ton palais et du coup, le goût commence à venir au fur et à mesure.
Et là, c'est de plus en plus bon. C'est vrai, c'est-à-dire que ça paraît très con, Ouais. mais quand tu bois un truc, tu t'attends juste à avoir un goût. Ouais. Tu sais, à avoir juste voilà. Et là, il y a vraiment plusieurs goûts qui C'est arrivent, ça. mais comme pour le safran ou pour le truc à l'œuf, t'as plein de goûts qui arrivent, c'est assez surprenant quoi. Ouais, c'est assez subtil et complexe. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir expliqué un petit peu ta passion. Bah, avec plaisir. Tout à fait honnête, j'apprenais parce que je disais, oh putain, vodka les gars, vraiment. Et en fait, au début, je me suis dit, bon bah je sais, je connais. Et petit à petit, ça t'amène vers des saveurs que tu connais pas et c'est hyper intéressant. Vous pouvez acheter en ligne, mais vraiment venez sur place pour goûter les différents trucs avant d'acheter. Et vraiment, je fais gagner une bouteille qu'on a goûtée tout à l'heure, donc citron frais, ou miel, ou framboise, ou ce que vous voulez, sur Instagram. Donc vous avez juste à liker la photo. De toute façon, je mettrai les trucs, etc. Comme ça, vous avez une bouteille offerte qu'on vous enverra chez vous. Ça nous fait toujours plaisir de faire découvrir de la bonne vodka aux gens, donc n'hésitez pas à passer nombreux, à nous suivre sur Facebook, sur Bah, de toute façon, Instagram. je mettrai tous tes réseaux en bas. Voilà. Et en plus, ils m'ont découvert sur la vidéo du restaurant naturiste. Donc quand ils m'ont vu, tu me trouves comment du coup physiquement quand je suis venu? Yes, du coup, on va conclure. Moi du coup, c'était une bonne après-midi. Enfin, une bonne après-midi, il est 18. Ça fait 1h30 qu'on boit des vodkas. Ouais. Bon, c'est- Écoute, honnêtement, j'ai bien aimé celle avec l'œuf, mais bon, je trouve que c'est quand même assez à part Ouais, du je suis reste. entièrement d'accord. J'ai bien aimé celle au safran, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et dis-moi si je te fais chier. Hein. Non, parce que je voulais l'essayer. D'accord. Mais en fait, il ne me va pas du tout. Yes, carrément. Et du coup, la dernière aussi était assez intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes, sauf la blanche, la simple. Et bah, je suis d'accord avec toi. Sauf, en fait, la première blanche qu'on a goûtée, c'était chelou. La deuxième, je crois que c'était avec à l'orge ou non, c'était avec plein de céréales. Ça, c'était bon. Ouais. Mais je crois que mon gros Le coup. citron vert est très très bon. Ah ouais, citron et Citron. miel. Ça, c'est Citron ouf. miel. Ah, moi, j'aime bien le truc du thé. Après, ça fait très riche, mais. Moi, je dirais, comment ça s'appelle? Ovovite. Ouais, l'ovovite, ouais. J'ai bien aimé ça quand même. Ouais, le truc comme la Ouais. crème anglaise. Ouais, j'ai bien aimé. Le problème, c'est que moi, les vodkas au fût de chêne, c'est que ça m'a un peu trop rappelé le whisky. Donc, Ouais. en vodka, ce que j'ai préféré, c'est celle-là. Bah, tiens, c'est celle-là. En Ah vodka ouais. blanche, c'est Oui, je trouve celle-là. qu'elle était mieux que l'autre. C'est vrai vodka. Après, la vodka au thé, effectivement, qu'elle est, C'est très ultra bonne. En même temps, ça a un prix aussi, c'est compliqué à faire, mais c'est ultra bon. Mais voilà. Et en tout cas, vraiment, et surtout, allez aussi regarder la chaîne de Juliette, parce que je viens de faire une vidéo avec elle, qui vient de sortir à l'instant sur sa chaîne, et elle est juste géniale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça nous aide énormément. Et ça met les vidéos d'alcool en avant sur YouTube. Et ça, waouh! Merci beaucoup Juliette, c'était Morgane, c'était Juliette en direct de YouTube. À bientôt, ciao!